points comme lui-même. De plus, de façon générale nous trouvons toujours que chacun des points contenait précisément 10 autres points. Ainsi, puisque chaque part souffle contient 10 séphirotes comme cela est connu, autre version, nous trouvons qu'il est question soit d'un seul des 10 points ou bien précisément des 10 points. Alors, pourquoi Zahir Anpin apparut-il au début par le secret de 6 points et non par le secret de 10 points, ou bien par le secret d'un seul point comme les autres? Il faut également se demander pourquoi nous n'avons pas trouvé dans les 4 autres parts soufim l'aspect de la grossesse, de l'allaitement et de la gestation des cerveaux pour les besoins de leur réparation, comme c'est le cas pour Zahir Anpin uniquement, car ce n'est le cas ni dans les 3 premiers ni dans Nukba. La réponse à cela c'est qu'à partir de ces 10 premiers points il n'y en eut que 5, le degré de chacun étant supérieur à celui de ses voisins, ce qui correspond à l'aspect des 5 parts soufim en question qui apparurent après la réparation. Ainsi, chacun de ces points devait contenir 10 points particuliers afin que chacun d'eux devienne ensuite un part souf contenant 10 séphirotes. En vérité, il n'en était pas ainsi au début car il existait une différence parmi ces points, de telle façon que le premier, le second et le troisième point étaient complets dans toutes leurs parties, c'est-à-dire que dans chacun de ces points se trouvait l'aspect des 10 points particuliers, et chacun de ces 3 premiers contenait 10 points. En vérité, le premier point, Keter, était plus grand que la totalité des 10 points se trouvant au-dessous de lui. De même, les 2 points qui correspondaient au second et au troisième point, Okma et Bina, étaient plus grands que tout ce qui se trouvait au-dessous. Mais le 4e point qui correspond à l'aspect de Zahir Anpin n'apparut pas contenant 10 points particuliers, mais il apparut seulement avec 6 points correspondant aux 6 points inférieurs de ce point, alors que ces 3 premiers points particuliers lui faisaient défaut. Ainsi, bien que nous ayons dit que Zahir Anpin contenait 10 points, il ne constituait pas un point complet car il n'y avait que 6 points particuliers dans un seul point, et il lui manquait les 3 premiers. Ainsi, Zahir Anpin apparut déficient des autres parts soufim des 3 supérieurs. En vérité, en ce qui concerne le 5e point à partir duquel apparut la Nukba de Zahir Anpin, il ne faut pas dire qu'il apparut en contenant 10 comme dans le cas des 3 premiers, car sinon il se trouve que son degré serait supérieur à celui de Zahir Anpin. En vérité, ce point est un point particulier provenant des 10 points qui devaient exister dans son point, et c'est donc uniquement l'aspect de sa Keter. Ainsi, les 3 premiers points apparurent chacun contenant 10 points, le 4e point apparut contenant uniquement ses 6 points inférieurs, et le 5e point n'apparut qu'avec sa partie supérieure qui correspondait uniquement à sa Keter. Afin de comprendre le nombre de ce qui apparut dans Zahir Anpin, nous devons dire qu'il possédait 6 points. En vérité, il est certain que ce n'était que les 6 parties d'un seul point. Ainsi, nous avons expliqué comment il put y avoir 10 points alors qu'en réalité il n'était que 5 points. Et nous avons expliqué l'une des différences existant entre les 3 premiers points et les 7 inférieurs. Mais il existe une autre différence, et c'est qu'il a été expliqué ce à quoi se réfère l'absence de réparation. Car outre le fait qu'ils apparurent chacun en contenant 10, les 3 premiers points en possédaient 10 réunis ensemble et non séparés les uns des autres. En vérité, outre le fait d'être les 6 parties d'un seul point et de manquer des 3 premiers, les 6 points de Zahir Anpin étaient séparés les uns des autres et n'étaient pas réunis. Ainsi, il y avait 2 différences entre les 7 inférieurs et les 3 premiers correspondant à Arik Anpin, Abba et Im. Voici leur organisation. Au début lorsqu'il n'y avait pas de réparation, lorsque ces 10 points apparurent, ils étaient d'abord tous semblables à un seul part souf, mais cela ne signifie pas qu'il en était précisément ainsi en forme, seulement en image. C'est-à-dire que le point supérieur correspondait alors à l'aspect de Keter, le second et le troisième à l'aspect de Okma et Bina, et les 6 suivants correspondaient à l'aspect du corps composé des 6 extrémités. En vérité, ils n'étaient pas vraiment définis comme ils le furent ensuite après la réparation. En réalité, dans le premier point se trouvaient contenus 10 aspects, mais étant petits les 10 qu'ils possédaient n'y étaient pas précisément par le secret d'un part souf mais uniquement par le secret de la contenance. C'est-à-dire qu'ils possédaient alors le secret des 3 aspects qu'étaient Atik, Arik Anpin et Okma se trouvant en lui, car c'est là que se trouvaient les 3 têtes dont nous avons parlé. Et ces 3 aspects se propagèrent sous l'aspect des axes au sein des 9 autres points, sous la forme qu'ils possèdent maintenant, et ils devinrent un vêtement pour lui et le revêtirent. Et les 10 points se trouvant en lui étaient également attachés les uns aux autres par le secret des axes qui se propagent les uns dans les autres, c'est-à-dire des axes dont nous avons parlé précédemment. Ainsi, même les 2 points de Okma et Bina en contenaient chacun 10 qui étaient attachés les uns aux autres par les axes. Cependant, les 6 parties des points de Zahir Anpin apparurent séparées les unes des autres, et elles ne s'organisaient pas selon les axes mais se trouvaient les unes au-dessus des autres, distinctes et non attachées ensemble. Ces 6 points furent alors appelés domaines publics car ils ne connaissaient aucune unité ou attachement,
et ils étaient semblables à des individus distincts suivant leur propre chemin, sans aucun amour entre eux. C'est pourquoi le réceptacle ne purent supporter l'aspect des lumières et moururent, comme il est écrit, Éphraïm s'est attaché aux idoles, laisse-le, car l'attachement engendre la subsistance et la persistance. Ceci est semblable à ce que disent les gens ordinaires, si tu prends 10 roseaux chacun individuellement, ils se briseront. Mais si tu en prends 3 ensemble, ils résisteront et ne se briseront pas. Il faut étudier le sujet de l'apparition des points des rois car les points de Zahir-en-Pin apparurent uniquement sous l'aspect de 6 points, et le reste n'apparut pas. De même, dans Noukba n'apparut que la 10e partie comme cela a été indiqué. Alors où les autres restèrent-ils? Restèrent-ils dans leurs racines dans le monde des Akoudim, dans Malkout, ou bien dirons-nous qu'ils restèrent dans leur Zima, la mère des enfants? Commentaire. Il a été écrit plus haut dans le 6e paragraphe du chapitre sur la brisure des réceptacles que les 3 premières de Zahir-en-Pin et que les 9 premières de sa Noukba restèrent dans la Bina générale, la mère des enfants. En vérité, le Zahir-en-Pin particulier, en réalité il faut dire les trous premières du Zahir-en-Pin particulier, Datik Yomin, Darik-en-Pin, Daba et Dima resta dans leur Bina particulière. Cependant, dans le Sefer Mevo chez Harim il est écrit que même les Zahir-en-Pin et Noukba généraux apparurent contenant 10 séphiroth, et que les 3 premières de Zahir-en-Pin et Noukba restèrent dans leur Bina particulière. Que ce soit de façon générale ou particulière, car c'est d'elles qu'ils sortirent. Ceci demande à être étudié. Il faut également étudier le fait qu'à partir de Zahir-en-Pin apparurent uniquement 6 points. Ainsi, il est dit que les 9 premières séphiroth à partir de Keter se purifièrent au cours d'une grossesse de 9 mois. Il est possible de répondre à cela par le secret de la tête de Ketnout, car elle contenait également les 3 premières. Mais il est également possible de résoudre cela en disant qu'ils sont l'aspect des 6 points car chacun d'eux contenait assurément 10 séphiroth. Il se trouve qu'au cours des 9 mois de grossesse, les 9 premières séphiroth de chacun des 7 points furent réparées, car le parsouf complet de Beria n'est rien d'autre qu'un petit point de la Tzilut. Car les Netza, Od et Yesod de chaque point sont appelés Asya, les Zed, Jevur et Tiferet sont appelés Yatsira, les Okma, Bina et Da'at sont appelés Beria, et les 3 premières générales du Parsouf sont appelées Atzilut. Il faut également étudier en ce qui concerne Zahir-en-Pin et Noukba que les 3 et les 9 premières respectivement n'apparurent pas. Alors comment pouvons-nous dire que la Malkout de Zahir-en-Pin sortit de sa Bina appelée Edom, et de même pour la Bina de Noukba appelée Terre d'Edom? Or Bina ne se trouvait pas en eux, comme cela est dit dans les notes de mon maître de mémoire béni. Commentaire. Il faut étudier ce qu'il est dit plus haut dans le 6e paragraphe du chapitre sur la brisure des réceptacles, car il est écrit qu'elles sortirent de leur Bina qui était restée contenue dans l'image générale. En vérité, il faut étudier le fait que le Rav a écrit plus haut que la mort des rois se produisit également dans chaque parsouf, car les 3 premières subsistèrent alors que les 7 inférieures moururent, car chaque parsouf possédait une sorte de lumière égale vis-à-vis de ce parsouf et cette lumière contenait 10 lumières qui étaient toutes placées dans le réceptacle de sa Keter, soit Tarik, et il s'accoupla alors avec elle pour donner les 9 lumières au réceptacle de son Abba. Puis Abba s'accoupla avec Ima et lui donna les 7 lumières. Puis Ima fit émaner les 7 lumières correspondant à Zahir-en-Pin et Noukba, et elles moururent. Ainsi, les 3 premières de Zahir-en-Pin et les 9 premières de Noukba restèrent dans l'image générale, et c'est de là qu'elles apparurent, à partir de leur Bina contenue dans Ima. Mais alors, comment l'accouplement pourrait-il s'appliquer à Arik et Abba et Ima alors qu'ils se trouvaient tous placés au sein de l'image générale? C'est pourquoi il semble qu'en vérité cela doit suivre ce qu'il est dit dans le Sefer Mevo chez Harim, c'est-à-dire que l'ensemble des 6 parsoufim apparurent chacun contenant 10 séphiroth, même les Zahir-en-Pin et Noukba généraux. Et lorsqu'il est écrit que les 3 premières de Zahir-en-Pin et les 9 premières de Noukba restèrent au sein de Bina, cela se réfère aux Zahir-en-Pin et Noukba particuliers de chaque parsouf. Note de Rabbi Abraham Alevi. Avant la réparation il n'y avait pas d'amour parmi les 10 séphiroth, mais uniquement de la crainte. Comment? Okma craignait de s'élever vers Keter, et de même elle craignait de descendre vers Bina, et il en était ainsi pour toutes. Il n'y avait pas non plus d'union parmi elles, mais uniquement une séparation les unes des autres, et même les 6 extrémités étaient séparées les unes des autres, tout comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis dans Bereshit Rabba, car le monde fut créé par le jugement, c'est-à-dire la crainte dont il est question ici, et il ne perdura pas car ces rois furent annulés, et ceci jusqu'à ce que la tribu de miséricorde lui soit associée et qu'il y ait réparation. C'est alors que l'amour et l'union se propagea parmi elles, et les 6 extrémités s'associèrent donc en un seul aspect. 6e paragraphe.
il faut maintenant donner un sens à ce qui a été mentionné plus haut concernant la différence existant entre les points de Zahir Anpin et Noukba d'une part et les points des trois premières d'autre part. Sache que tout le monde se comporte selon Zahir Anpin et Noukba, car tout comme ils sont appelés enfants vis-à-vis d'Abba et Umma, nous sommes nous également appelés enfants vis-à-vis de Zahir Anpin et Noukba, par le secret du verset, vous êtes des enfants pour l'Éternel. De plus, le verset dit, j'ai dit, la bonté sera édifiée pour toujours. C'est-à-dire que le monde provient de l'aspect de ce qui va de E Z vers le bas, c'est-à-dire les 7 inférieurs correspondant à Zahir Anpin et Noukba. Ceci constitue le secret des 7 jours de la création, comme nous le savons. C'est pourquoi tout le dommage que causèrent les inférieurs par leurs mauvaises actions ne toucha pas les 3 premières que sont Tariq Anpin, Abba et Ima, mais uniquement les 7 inférieurs que sont Zahir Anpin et Noukba. Commentaire. Il est certain qu'il s'agit d'Tariq Anpin, Abba et Ima se trouvant dans chacun des 6 parts soufim de l'Atsilut, ceux qui ne connurent pas la brisure des réceptacles comme nous le savons d'après le 7e paragraphe du chapitre sur la brisure des réceptacles. Cependant, en ce qui concerne les Zahir Anpin et Noukba de chacun de ces parts soufim, ceux où il y eut brisure identique et tombèrent tous vers Beria, Yetzira et Assia comme cela a été indiqué, le dommage les toucha tous de façon identique, ainsi que toutes les mauvaises actions que les inférieurs accomplissent ou toute l'intention de prière ou l'accomplissent des mitzvot. Il n'y a donc pas de différence entre eux, car la brisure se trouvait en eux de façon identique. De chaque Zahir Anpin et Noukba restèrent 288 étincelles et c'est grâce aux prières et aux mitzvot que chaque Zahir Anpin ou Noukba élève ces 288 étincelles afin de se compléter. Ainsi, il y avait dans Zahir Anpin et Noukba eux-mêmes une différence, car il est évident que le dommage qui toucha Noukba n'était pas identique au dommage qui toucha Zahir Anpin puisque ce dernier était plus grand et plus éminent qu'elle. La différence existant ici c'est que, par le dommage qui touche uniquement Noukba il est possible, si le péché est assez grand, que ce dommage ait la force de causer 12 disparitions des 9 parties qu'elle contient et qu'il ne reste en elle que la 10e partie correspondant à sa Keter. Cependant en ce qui concerne Zahir Anpin, le dommage engendré par les inférieurs n'a pas le pouvoir d'en faire disparaître les 6 extrémités, mais uniquement les 3 premières. Il faut donc donner un sens à ceci et de façon générale à ce qu'il est expliqué plus haut, c'est-à-dire que lorsque le point de Zahir Anpin apparurent ces 6 parties inférieures mais pas les 3 premières, alors que dans le cas des points de Noukba ce fut uniquement le point supérieur correspondant à sa Keter qui apparut, alors que ces 9 parties inférieures n'apparurent pas. En vérité, il existe 2 significations à ces 2 questions, et elles dépendent l'une de l'autre. Ceci repose sur ce qu'il est dit dans les Pirkei Avot, c'est par 10 paroles que le monde fut créé. Ainsi, il est expliqué que l'aspect de Zahir Anpin qui est le monde commença à partir de Ez, et il est appelé monde par le secret du verset, j'ai dit, la bonté sera édifiée pour toujours, c'est-à-dire à partir de Ez et en deçà, comme cela a été indiqué. Or cet aspect appelé Zahir Anpin, l'émanateur suprême put le créer comme l'association des 10 séphirotes se trouvant en lui, mais cela ne signifie pas que les 10 paroles étaient séparées les unes des autres ni que cela se fit comme pour les 3 premières que sont Tariq Anpin, Abba et Ima, car la totalité de ces 10 parties apparurent associées ensemble comme cela a été indiqué. Ceci prend un sens avec ce qu'il est dit ensuite, c'est pour punir les méchants et ce Torah. C'est-à-dire que c'est pour qu'il existe dans ce monde une récompense et un châtiment pour le juste et les méchants. C'est pourquoi Zahir Anpin se divisa en 10 parties qui sont les 10 paroles, mais elles n'apparurent pas toutes ensemble comme dans le cas des 3 premiers points. Le sens en est que c'est en fonction de l'importance du dommage que causent les méchants que ces paroles connaissent une diminution, et ils sont alors punis à la même mesure. Il en est exactement de façon inverse pour les justes. Ainsi, en ce qui concerne le dommage qui touche la Noukba de Zahir Anpin, il existe un aspect qui cause la disparition d'une de ces parties, il y en a un autre qui cause la disparition de 2 de ces parties, et ainsi de suite jusqu'à la possibilité qu'il y ait un dommage qui cause la disparition des 9 parties inférieures et qu'il ne reste plus en elle que la 10e partie supérieure qui est sa Keter. Ceci constitue le secret de ce qu'il fut dit à la lune, va et diminue-toi. Comprends bien cela. En vérité, si ce qui resta d'elle et survécu n'avait pas été la partie supérieure mais la dernière de toutes, comme ce fut le cas pour Zahir Anpin où ce sont les inférieurs qui restèrent et le supérieur qui disparurent, cette partie n'aurait eu aucune force et elle aussi aurait alors été annulée puisqu'elle aurait été la plus inférieure, et le monde aurait été détruit et annulé. C'est pourquoi fallut que la partie restante fût sa supérieure, c'est-à-dire Keter, car elle était entièrement située à l'intérieur de l'écorce comme cela a été expliqué par le secret du verset, ses pieds descendent à la mort. Ainsi,
Cette partie restante correspond elle-même à l'aspect de la partie qui apparut au début tuant la réparation, car toutes les parties du point de la nuque